Japon, il existe une pratique culturelle appelée Oma. Cela décrit la dette de gratitude que l'on contracte quand quelqu'un fait quelque chose pour toi. Ce n'est pas une dette d'argent, mais bien d'honneur, et elle peut durer toute la vie. Il y a des familles qui, depuis des générations, se sentent redevables envers une autre famille pour quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans. L'idée de porter une dette qu'on ne peut pas rembourser est universellement humaine. Il y a des gens qui vivent exactement comme ça devant Dieu, avec le sentiment permanent que ce n'est jamais assez, qu'il manque toujours quelque chose, que la dette spirituelle est trop grande pour être effacée. Mais il y a une différence radicale entre le 11 japonais et l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a quelqu'un qui est arrivé en premier et qui a payé ce que tu devais avant même que tu puisses faire quoi que ce soit à ce sujet. Pas comme un prêt, là, pas comme un geste qui attend un remboursement, mais comme un cadeau définitif, sans condition, sans petite ligne. Le problème, c'est pas que Dieu n'ait pas payé. Le problème, c'est que beaucoup continuent de vivre comme si la dette était encore active. Ils continuent de travailler pour mériter ce qui a déjà été donné. Ils continuent de porter une culpabilité qui a déjà été clouée sur une croix. La grâce, c'est pas seulement que Dieu te pardonne, c'est que le compte a déjà été fermé, que personne ne peut le rouvrir. Voici des paroles de vie. Celui qui n'a pas connu le péché, il le fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21.